Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et l'enseignement que nous allons faire aujourd'hui essaiera de répondre à la question: est-ce que les apôtres suivaient la loi de Moïse, suivaient la loi? Les 12 apôtres. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, d'abord, premièrement, nous allons voir ce que c'est que la loi dans la Bible et puis dans le Strong aussi. Et puis, après, on va voir si les passages de Jésus, comment Jésus face à la loi dans certaines conditions. Et enfin, on va essayer de répondre à la question: est-ce que les 12 apôtres suivaient, observaient la loi? Alors, lorsqu'on voit le thème loi, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire les 10 commandements ou ça parle de la loi, de toute la loi de façon générale? Ici, voici un des pharisiens qui pose la question à Jésus pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, ici, on voit bien que ces deux commandements que Jésus vient de citer là ne font pas partie des 10 commandements. Parce qu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Il n'a pas cité un commandement des 10 commandements. Non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu est un commandement qui est dans Deutéronome 6, verset 4. Et le commandement également où il dit: voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans Lévitique 19, verset 18. Alors donc, il a répondu comme s'il parlait de la loi de façon générale, de toute la parole. Il a dit: de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, donc toute la Torah, tout l'Ancien Testament, entre autres. Voilà. Donc, quand on voit le thème loi, ça ne veut pas dire 10 commandements, ça veut dire la loi. Dans cela, on trouve Deutéronome, on trouve Lévitique, on trouve tout ce qui dépend de la loi et les prophètes. Voilà. Donc, ici, on peut voir clairement, par exemple, oui. Maintenant, si on veut regarder dans le Strong, alors lorsqu'on regarde dans le Strong, ici, on peut voir ici un docteur de la loi, il a dit: quel est le plus grand commandement de la loi? Le thème loi utilisé ici, c'est nomos. On voit bien ici le thème nomos. Jésus lui répondit: tu aimeras. On peut cliquer sans savoir plus sur nomos. Nomos, toute chose établie, toute chose acceptée à l'usage, coutume, une loi, toute loi, tout ça. Donc, on va, il le dit, par exemple, en vérité, tant que le ciel et la loi ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de nomos un seul iota. Donc, la loi, nomos, ça concerne tout. Maintenant, on va essayer de voir maintenant le comportement de Jésus maintenant face à nomos, face à la loi entière. Alors, dans Matthieu 15, vous pouvez regarder ici directement, Matthieu 15, et puis on va voir le verset, pour éviter que je perde du temps. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille. Voilà une phrase que Jésus a dite. Ici, les pharisiens, les scribes viennent auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent la tradition? D'abord, c'est la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur fait cette allusion-là: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Donc, voici un comportement de Jésus face à la loi. Ou bien, ici, c'était face aux traditions. On peut continuer encore. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Donc, un jour de sabbat, les disciples ont arraché des épis pour manger. Alors, donc, les pharisiens se sont plaints pour dire que les pharisiens, voyant cela, lui disent: voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis. Et il va répondre ici: si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la mesure et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Donc, Jésus estime qu'ils sont innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. On vient de voir plus ou moins 2 passages dans lesquels on voit Jésus face à la loi. Et maintenant, on va répondre à notre question: est-ce que les apôtres observaient la loi, les nomos? Ici, on voit Pierre qui fait un songe. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 points qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, etc. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange.
Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Alors, donc Pierre, qui fait partie des 12 apôtres, qui ont écrit les évangiles, où nous avons lu les passages où Jésus face à la loi, Pierre n'a pas fait la même conclusion que nous faisons aujourd'hui. Parce que nous, quand on voit ce passage et qu'on dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille, nous, on conclut qu'on peut manger tous les animaux impurs et souillés. En tout cas, pour ce qui est de ce passage que nous venons de voir, ici, nous sommes dans Acte 10. Et on dit en même temps, entre les chapitres même de Actes, il y a plusieurs années qui séparent. Et depuis même Jésus est venu, il y a eu plusieurs encore années qui séparent. Mais malgré tout, malgré que Pierre était témoin de cet enseignement de Jésus où il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille, Pierre est resté toujours une personne qui ne mange rien d'impur et qui refuse encore. Ce n'est pas seulement qu'il ne le fait pas, mais il refuse de le faire. Donc, on peut conclure ici dans Acte 10 que Pierre se comporte toujours comme un observateur de la loi et les apôtres. Maintenant, est-ce que depuis cet épisode-là, où on lui a dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille, est-ce que depuis cet épisode, Pierre a commencé à manger les viandes impures et souillées? Est-ce qu'il a commencé, il n'observait plus la loi nomos? Alors, on voit ici dans Acte 15, on dit quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc ici d'abord, il s'agit de personnes juives qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui sont allés enseigner d'autres frères chrétiens en leur disant que s'ils ne suivent pas la loi, ils ne vont pas être sauvés. Voilà, s'ils se limitent juste à croire en Jésus. Donc la première question même que je veux vous poser rapidement, ça c'est une question rapide, c'est d'où vient cette idée-là à ces hommes venus de Judée? D'où vient cette idée-là à ces juifs? D'où est-ce qu'il attire? Maintenant, on continue le passage. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais vous poser, Paul et Barnabas qui ont eu une vive discussion avec eux par rapport à cela, qui eux, ils pensent que ce n'est plus important de suivre la loi, d'où est-ce que cela leur vient? Alors, je pose cette question concernant Paul parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais vraiment réglé cette question. Cette question n'a jamais été réglée. C'est maintenant qu'ils ont décidé d'aller voir les apôtres et les anciens pour régler la question. Donc, je me demande, je vous pose la question, d'où vient cette idée-là pour défendre cette cause de cette façon? Après avoir été accompagnés, donc là, ils vont venir maintenant, Paul et Barnabas vont venir pour poser la question aux apôtres. Donc, pour savoir si les païens, ce sont les non-juifs. À l'époque, on appelle les païens les non-juifs. Donc, on peut être païen chrétien, non-juif chrétien. Et il y a les juifs. Donc, ce sont les juifs qui sont venus enseigner des frères pour dire qu'ils n'ont pas besoin de suivre la loi de Moïse. Donc, après avoir arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église des apôtres et les anciens et il racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et on voit ici les apôtres, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit. Alors, donc jusqu'ici, d'abord, je vais vous poser la question. Est-ce que Pierre et les apôtres observaient la loi? Bien sûr que oui. Parce que s'ils n'observent pas la loi, ils n'ont même pas essayé de régler la question par rapport aux païens. S'ils ne sont pas observateurs de la loi de nomos, ils ne vont pas se poser la question, est-ce que les païens devraient le faire ou pas? On est d'accord? Donc, et ils ont commencé à discuter pour se poser la question, mais est-ce que les païens doivent le faire ou pas? Et il y a certains qui sont des pharisiens, qui avaient cru, donc des pharisiens qui sont dans le Seigneur. Eux, ils soutenaient que les païens, les non-juifs, continuent à suivre la loi de Moïse, le rite, la circoncision et tout ça, et l'observation de la loi de Moïse. Et ils ont commencé à discuter. Donc, ici, on est dans Acte 15 et de l'autre côté, on est dans Acte 10. Donc, quelle est la position de Pierre et des 12 apôtres encore lorsqu'ils ont décidé, lorsqu'ils ont vu qu'il y a eu le rêve de Corneille?
bien sûr que Pierre était toujours quelqu'un qui observait la loi dans toutes ses dimensions. Et à la fin, lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et Jacques dit encore, « Homme frère, écoutez-moi. » Mais voici la position de Jacques. Il dit, « Mais quand on leur écrit de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Donc, tout ça, ce sont des choses également, des animaux étouffés, ce sont des choses également qui sont dans la loi. Donc, les apôtres étaient encore observateurs de la loi. Les souillures des idoles, ce sont les aliments qui sont des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Ce sont les viandes sacrifiées aux idoles. C'est écrit ici. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, etc. Donc, ici, la question, c'était est-ce que après encore ce rêve-là, c'est-à-dire que après qu'ils aient vécu avec Jésus et qu'ils étaient observateurs de la loi, pendant ce rêve, le rêve concernant Corneille montrait qu'il était observateur de la loi parce qu'il ne mangeait rien de souillé ni d'impur. Après ce rêve, il continuait encore à ne pas manger ce qui était, ils continuaient à être observateurs de la loi. Et d'autres passages montrent encore qu'ils sont encore observateurs de la loi. Là, l'autre côté, on était dans Acte 15. Maintenant, nous sommes dans Acte 21. Dans Acte 21, le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, racontant en détail ce que Dieu avait fait. Donc, il y a plusieurs années encore qui se sont passées, mais il se trouve maintenant que Paul continuait à enseigner qu'il ne fallait pas observer la loi, aussi bien même chez les Juifs. Chez les Juifs même. Or, là-bas, c'était sur les non-Juifs. Ils étaient en train de discuter sur la question par rapport aux non-Juifs, aux païens. Donc, après les avoir salués, racontant en détail ce que Dieu avait fait, quand il eut entendu, il glorifiait Dieu, puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Donc ici, ils sont en train de dire que voilà ce que les gens ont appris, que tu enseignes que les Juifs même ne doivent pas suivre la loi. Alors, si les apôtres sont encore ici, c'est qu'eux sont observateurs de la loi. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais enseigné qu'il ne faut pas observer la loi, sinon eux-mêmes, ils auraient des problèmes encore avec le peuple. Et à la fin, ils ont demandé à Paul de faire certaines choses afin que le peuple sache que, mais que toi aussi, le peuple puisse savoir que Paul est quelqu'un qui suit un observateur de la loi. Il dit, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Donc, les apôtres aimeraient bien qu'on pense qu'on sache que Paul, ce qu'il enseigne était faux et que lui-même, c'est un observateur de la loi parce qu'eux, ils n'ont jamais enseigné qu'il ne faut pas observer la loi. Il continue, il dit, à l'égard des païens qui ont cru, il rappelle encore ce qui s'était passé dans Acte 15, nous avons décidé, donc ça, l'autre côté, c'était ce qui concernait les Juifs. Donc, les Juifs doivent suivre la loi. Donc, Paul, qui est juif, il doit suivre la loi. Mais à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Là, il rappelle maintenant ce qui concernait les païens. Donc, je ne suis pas encore sur la position de Paul. La question est toujours, est-ce que les 12 apôtres observaient la loi? Donc, ici, dans Acte 21 encore, on se rend compte que les 12 apôtres continuaient à observer toujours la loi. Et ils pensaient que les Juifs devaient toujours être observateurs de la loi. Et ils n'ont jamais été que des gens qui enseignaient de ne pas observer la loi chez les Juifs. Et chez les non-juifs, voilà ce qu'ils ont écrit concernant. Donc, ils étaient observateurs eux-mêmes en tant que juifs de la loi. On peut conclure cela. Alors, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que, malgré ces comportements que nous avons vus de Jésus face à la loi ou aux traditions, les apôtres continuent à être observateurs de la loi? Alors, la réponse, elle est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas fait la même conclusion de ces passages que nous avons vus avec Jésus que nous. Donc, ils n'ont clairement pas fait les mêmes conclusions. La façon dont on a conclu que ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille et que c'est ce qui sort de la bouche qui souille et que ça veut dire qu'on est libre de manger tout, ça n'a jamais été la conclusion des apôtres. Eux-mêmes qui ont vécu avec Jésus. C'est tout. C'est sûrement qu'on peut conclure. Et que Jésus lui-même, et non plus que quand ils étaient dans le sabbat, ils n'ont jamais cru qu'eux aussi, en tant que maîtres du sabbat, sans être avec Jésus, ils avaient le droit de poursuivre et de ne pas respecter le Shabbat. Ils n'avaient pas fait cette conclusion-là. Et certainement que Jésus lui-même leur enseignait toujours de suivre la loi.
Qu'est-ce que Jésus dit ici? Parce que les passages sont nombreux sur ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le terme loi ici, on l'a lu déjà, c'est anomia. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Le terme, c'est nomos, pardon. Nomos. Anomia, ça veut dire transgresseur de la loi, c'est-à-dire anomos, celui qui ne respecte pas la loi. Donc ici, le terme loi ici, c'est nomos, toujours. Donc, Jésus nous dit ici, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, ce qui supprimera l'un de ses plus petits commandements dans Nomos et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais Jésus nous recommande, il dit, mais celui qui les observera, qui observera les commandements qui sont dans Nomos, et qui enseignera à les observer aussi dans Nomos, c'est-à-dire toute la loi, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Nous savons que dans le royaume des cieux, il y aura qui? Nous serons des souverains sacrificateurs dans le royaume des cieux. Donc, les apôtres savaient ce que Jésus leur enseignait à ce propos-là. La prochaine vidéo va plus parler en détail pour comprendre comment est-ce qu'on devrait comprendre tous les comportements de Jésus, parce que dans le contexte, on peut mieux les comprendre et pourquoi les apôtres le faisaient. Donc, on voit ici dans 1 Jean 3, verset 4, c'est Jean qui parle. Il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et il définit le péché. Le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et quand c'est anomia, la transgression de la loi, parce qu'ils ont donc, anomia, ça veut dire transgression de la loi. Ils ont traduit directement, le terme c'est pour transgression de la loi. Condition de celui qui est sans loi, parce qu'il est ignorant, même si tu es ignorant, parce qu'il la viole, mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté. Et ça vient de anomos, nomos qui veut dire loi. Loi, on sait que la loi c'est toute la loi. Ce n'est pas seulement que les 10 commandements. Et vient de anomos, c'est-à-dire anomos lui-même, il vient de nomos, bien évidemment, de la loi, du terme loi. Le nomos que nous avons vu vient de a, qui veut dire le négatif, comme anormal, anomos. Voilà. Donc, merci d'avoir, comme d'habitude, pris le temps de visionner la vidéo. Et ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que nous avons conclu que les 12 apôtres continuent de suivre toujours la loi et que les comportements de Jésus ne leur ont pas permis de faire les mêmes conclusions que nous faisons ici. Pendant plusieurs années, ils ont continué à être observateurs de la loi. Et bon, voilà. Donc, merci. La prochaine vidéo, maintenant, va expliquer en détail ces passages d'interprétation. Pourquoi est-ce que les apôtres ne suivaient pas la loi? Et nous allons voir également le point de vue de Paul. Merci et bonne soirée.